Propreté, RSE social, modèle atypique. Aujourd'hui, on va parler d'EcoClean Service, une entreprise de nettoyage industriel basée dans les Yvelines. Bienvenue dans l'Écho des Yvelines, l'émission du MEDES Yvelines en partenariat avec TV78. Bonjour Laurent Petit, vous êtes directeur général associé d'EcoClean Service. Merci d'être avec nous. Bonjour Arwan, merci pour l'invitation et bravo pour le résumé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement un petit peu le parcours qui vous a amené à ce poste et votre entreprise, nous en parler un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc quasiment pur produit propreté. Comme souvent, je suis arrivé dans ce métier-là complètement par hasard. C'était pas une vocation, la propreté à la base. J'ai gravi des échelons. J'ai commencé commercial, puis directeur commercial, directeur régional d'un grand groupe, directeur général d'un grand groupe, puis depuis 8 ans directeur général associé dans l'entreprise EcoClean Service qui nous concerne aujourd'hui. Alors, le groupe est un groupe donc assez jeune, hein. C'est un groupe qui est né en 2016. Nous sommes partis de zéro. Entre 2016 et aujourd'hui, donc en 8 ans, 21 acquisitions. Bien sûr, beaucoup de croissance organique également. Ce qui nous amène aujourd'hui à un groupe d'une taille de l'ordre d'un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2600 personnes, sur une zone géographique principalement Île-de-France, un petit peu étendue puisque nous sommes sur le sud des Hauts-de-France, sur l'ensemble de la région centre. Et voilà, on a pour ambition de continuer à grandir sur cette zone géographique. Super. Et alors, ce qui caractérise un petit peu votre entreprise, c'est la place de la RSE, notamment la RSE sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait et ce que vous avez mis en place au niveau de la RSE dans votre entreprise? Oui, tout à fait, Erwan. Alors, la dimension effectivement RSE est très importante. C'est d'abord une conviction personnelle, surtout l'aspect social. Pourquoi? Très simplement, la propreté est un métier à forte dimension de main d'œuvre. Donc, il est fort logique qu'on aille davantage sur le social. Bien sûr, on a été un petit peu sur les autres domaines, mais on va pas parler d'éteindre la lumière ou de l'eau. Ça devient des choses qui sont basiques. Le social, c'est vraiment très important et au cœur de la dimension RSE. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, déjà on a commencé par se faire affilier à la certification ISO 26000 et donc avec grande fierté, nous sommes la première entreprise de nettoyage en France à être affiliée à la certification ISO 26000 exemplaire, donc avec 3 étoiles. Ça fait maintenant un certain nombre de mois et nous sommes toujours les premiers en France. Voilà, donc nous en sommes très fiers. C'est d'abord un projet d'entreprise. C'est un projet fédérateur. C'est un an de travail en groupe, en descendant assez bas dans les échelons pour emmener tout le monde dans l'entreprise sur ce projet qui était quand même très intéressant. Je disais c'est une conviction personnelle parce que compte tenu de la population que nous avons dans notre métier, on se doit en tant qu'employeur d'élever nos collaborateurs, pas que dans l'entreprise mais à l'extérieur de l'entreprise. Notre population est défavorisée. L'idée c'est de leur permettre de mieux s'intégrer dans la société. Je donne un exemple très très basique pour gérer leur administratif à titre perso. Aujourd'hui c'est leurs enfants, c'est leurs cousins. Là ça leur permet de le faire directement. Après, c'est aussi, ça s'inscrit aussi dans le sens de l'histoire, bien évidemment. Ça s'inscrit aussi dans notre volonté de commencer à aller vers des grands comptes. Ces grands comptes-là nous demandent de manière très récurrente de commencer à mettre le travail en journée en place. Et le travail en journée, on a une coexistence entre nos collaborateurs et les clients. Donc ça permet à nos collaborateurs d'être plus à l'aise avec nos clients à partir du moment où ils comprennent et ils peuvent s'exprimer en français. Voilà, donc on est très moteur sur l'apprentissage du français. Aujourd'hui, dans les effectifs, j'ai 6 à 7% des effectifs en même temps qui sont en train sur des programmes de 140 heures par an d'apprendre le français. Donc on est très très engagé sur le sujet. Bravo pour ça, c'est exemplaire. Si on étend un peu la question, quels sont les autres avantages comparatifs ou qu'est-ce qui distingue vraiment EcoClean sur son marché au-delà de la RSE? Alors au-delà de la RSE, c'est déjà un gros point, puisque quand on est les seuls, ça fait une différenciation en soi. Mais bien évidemment, on a beaucoup d'autres atouts. Le premier atout, c'est que j'ai fait monter 20 salariés de l'entreprise actionnaires. Donc aujourd'hui, nous sommes 20 personnes à détenir 40% de l'entreprise. C'est quand même un modèle assez rare dans la propreté. Soit on a des grands groupes avec un dirigeant qui possède tout, soit un fonds d'investissement qui possède tout. Voilà, donc nous sommes un modèle très atypique. Ce qui en découle en
termes d'avantages concurrentiels, c'est une prise de décision par rapport à nos clients très rapide, et ce qui en découle aussi, ce sont des gens qui sont très investis. Quand on est actionnaire, c'est pas une question de montant. Quand on est actionnaire, c'est un sentiment d'appartenance, et c'est très important dans la manière dont on gère son quotidien avec les clients, l'attachement qu'on a les clients et la volonté de les servir qualitativement pour garder les clients. Voilà, ça paraît très simple à dire, mais ça nous permet vraiment d'être très performants sur ce sujet-là. L'autre sujet de différenciation, c'est la digitalisation. On a beaucoup d'outils, alors je vais me dire comme beaucoup dans la concurrence, mais on va un petit peu au-delà. Moi, je viens d'un grand groupe où on avait beaucoup de choses. On a été beaucoup plus loin sur des sujets très pragmatiques. Je vais vous donner un exemple, à l'instar de ce que font la sécurité ou la maintenance multitech. On a un système où à chaque fois que notre collaborateur part d'un site client, lorsqu'il n'a pas croisé le client, puisque vous savez que nous sommes majoritairement en horaire décalé, ça génère un compte rendu de visite. Le client sait à quelle heure on est passé et c'est pourquoi on est passé. Et ça évite la question récurrente que j'avais depuis 30 ans, des clients qui me disent « Ah, mais vous voyez pas, vous passez pas parce qu'on ne vous voit pas. » Si, on passe et on vous en donne la traçabilité. Donc, ce sont des outils qui sont assez puissants, très pragmatiques et très utiles. Notre autre différenciation, c'est aussi notre implantation. On parlait d'un groupe de 50 millions, mais c'est quand même 9 implantations géographiques. Beaucoup de nos concurrents n'ont pas autant d'implantations avec beaucoup plus de chiffre d'affaires. Ça nous permet d'être très très proche du terrain et de garder cet esprit PME alors qu'on commence, c'est un groupe de taille significatif. Et puis enfin, nos références qui parlent pour nous. Nous avons des très belles références. On a commencé très récemment au mois d'août le centre des expos de la Porte de Versailles. On est très fiers, c'est aujourd'hui notre plus gros client. Mais on sert Ferrari, on sert Jacina, on sert Veolia, on sert l'école Polytechnique, on sert l'école Normar-Sup, on sert le château de Versailles. Donc voilà, donc autant références qui sont vraiment des gages de qualité sur des sites de grande importance et de grande exigence. Et quand on sait faire ça, on sait tout faire. Une véritable pépite. Eh bien, bravo. Et si on veut suivre un petit peu l'actualité d'Ecoclean Service ou simplement entrer en contact, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, le site internet de manière très classique et ou surtout LinkedIn où on fait plusieurs posts par semaine, très axés sur le social, très axés sur la formation. Vous allez voir la vie de l'entreprise, y compris les pots qu'on fait pour fêter nos victoires et l'acquisition de nouveaux clients. Super. Merci beaucoup, Laurent Petit, d'avoir été avec nous. Et merci à tous de suivre l'Écho des Yvelines. Je vous dis à bientôt dans une prochaine édition.